beaucoup. Bon, j'ai mis là-bas 3 thèmes. Hein. Il y a 1, il y a 2 et puis il y a 3. Donc, j'ai mis là-bas. Donc, voilà. Donc, le point A, ben, c'est ce que j'ai dit en dernier là par rapport aux infos. L'élection du président Touadéra à la tête de la CEMAC. Donc, c'est une victoire diplomatique. Les Camerounais nous le disent. Les étrangers le rappellent. Donc, pour des raisons de sécurité, le siège avait été délocalisé. Donc, maintenant, ils ont touché du doigt que la sécurité est revenue. L'essentiel est revenu. De toute façon, le monde entier même est bouleversé. Dites pas que mais il y a encore des rebelles. Les rebelles, il y en a partout. Voilà, les mercenaires, même il y en a partout. Même sur net, il y a des mercenaires. Donc, nous nous réjouissons de cette victoire en question. Et nous disons bon retour au siège de la CEMAC en République centrafricaine. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pompez des pouces, des cœurs et des likes. Et puis, écrivez massivement. Merci beaucoup, Frédéric Serré pour Raya. Ensuite, hop. Faut pas que l'image bug. Hop, 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 hop. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Michaela, je suis là, oui, je te vois. Donc, je fais les points. J'ai pas prévu Michaela. Mais si après, elle décide de rentrer en mode vidéo, comme on fait souvent, il n'y a pas de souci. Hein, elle n'était pas prévue de venir m'assister parce que j'avais pas prévu non plus de faire un live, je l'ai pas prévenu. Mais je pense qu'elle pourrait contribuer à cela. Ensuite, le point 2. Merci pour les cœurs. Mais écrivez aussi beaucoup, ça va me rassurer. Il faut que les commentaires défilent aussi pour que ça me rassure que le live n'est pas bloqué. En tout cas, je vois les pouces et les cœurs. Merci beaucoup. Je voudrais parler maintenant du point 2. C'est par rapport à l'arrivée de Kérosène à Bangui. Hein, je sais que beaucoup vont parler tout ça. Par rapport à l'arrivée de Kérosène à Bangui. Kérosène est un artiste ivoirien. Un magnifique artiste ivoirien que j'aime beaucoup. Et que je suis depuis des années. Un jour comme ça, une de mes soeurs m'a envoyé ça. Ça ne me parlait pas. Après, elle m'a renvoyé et ça m'a parlé. Si tu vois, le gars, il chante bien. Le coupé décalé me dit vraiment rien. Mais pour lui, là, ça me parlait. Je me dis, c'est bizarre. Hein? Donc, il y a Dieu dedans. Et c'est avec le temps, je crois que 2 ans après, que j'ai su que c'était vraiment un chrétien engagé et que parfois il s'inspirait. Il a bien un jour des conseils du pasteur Mohamed Sanogo, qui est un pasteur ivoirien qui est connu et qui appartient à la terre entière. Donc voilà. Vous êtes là? Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe, voilà. Donc, Kérosène est allé à Bangui. Il a fait, je crois, moins d'1 semaine. Il a été invité, je crois que par des opérateurs économiques ou bien des douaniers, en tout cas par des Centrafricains qui ont voulu le voir venir prester, c'est-à-dire faire une prestation pour le 7 et le 8 mars en question. Mais le gouvernement n'a pas été associé à ça. La preuve, il n'a pas été reçu par les ministres parce que les ministres n'étaient pas vraiment au courant de son arrivée. Mais Madame Saraiva, qui est ministre de la Culture, a fait de son mieux, malgré son emploi de temps, d'être là le 7 mars à Ledger pour le concert privé. Parce que je sais que ce soir-là, ma mère aussi avait été invitée, mais elle est rentrée du conseil des ministres, je crois, à 19 h. Et donc, Madame Saraiva et d'autres, peut-être ont été après 20 ou 21 h, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été et je l'ai rencontré, ainsi que son mari, Roland Doraz. Ça a été vraiment un plaisir. Vous êtes là, écrivez, je ne vois pas vos commentaires, écrivez pour que je puisse continuer. Je n'aime pas parler dans le vide. Donc, dites-moi que vous êtes là, parce que là, j'envoie des commentaires, mais vous, je ne vous vois pas. Donc, voilà. Écrivez, c'est important. Envoyez même des smiles et tout ça pour que ça puisse remonter et me rassurer en question. Voilà. Donc, Kérosène était à Bangui. À chaque fois qu'un étranger vient à Bangui, je vois que ça dérange les gens. Ça vous dérange et ça vous démange aussi. Je me dis, c'est même dommage que les gens viennent nous visiter et que vous ne voulez pas. Quand les gens commencent à venir à Bangui, ça signifie que la paix est là. Et même si la paix n'est pas là, même si c'est en temps de guerre et que les gens viennent à Bangui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça nous rassure et ça nous fait connaître à l'étranger et c'est important. Parce que quand eux se déplacent, ils sont très suivis. Donc les gens découvrent la RCA sous un autre angle et puis c'est très très important. Merci pour les étoiles, merci pour les pouces, les cœurs, mais je voudrais vraiment lire des commentaires, c'est très très important s'il vous plaît. Écrivez, j'attends des commentaires pour voir, je vois pas, sauf si c'est Facebook qui bug, mais je vais quand même continuer parce que je peux me voir ici que ce n'est pas bloqué. Mais écrivez. Donc, là-bas, j'ai pas vraiment écouté des lives parce que je me dis, vous connaissant Centrafricain, vous êtes sûrement en train d'injurier Kérosène ou bien d'injurier la ministre Saraiva pour rien.
Madame Sariva, hello Richie Brown, ça va? Ah, tu me rassures que tu es là, donc je vois qu'il y a des commentaires et tout ça. Et ça que ça peut... que ça bouge, voilà. Donc j'ai vu que beaucoup de personnes ont dit ouais pourquoi écouter Kaga étranger et pas nos artistes. Donc moi je voudrais vraiment parler par rapport à Kérosène. Kérosène, hein, comme plein d'autres articles, hein, artistes pardon, quand ils viennent à Bangui, c'est que quand ils sont invités, c'est pas pour venir faire de l'apprentissage, ils viennent pour faire une prestation. C'est-à-dire que Kérosène, pour ceux qui sont abonnés à sa page ou pas, ou qui le suivent, ou qui ont déjà suivi, Kérosène, c'est du propre. C'est du propre, c'est un monsieur, c'est un jeune qui est très respectueux des autorités, que je n'ai jamais ou pas du tout entendu un jour insulter son président de la Côte d'Ivoire, ou bien injurer les autorités. Il est très posé, il est très carré, il ne fait pas beaucoup de bruit, et puis il n'aime pas les clashs. Les gens comme ça, quand vous les invitez, franchement, vous êtes rassurés qu'il y aura du propre. Donc voilà. Et Kérosène, même quand il est parti à Bangui et que la fillette est venue lui donner les bouquets les fleurs là, il n'a pas fait la bise, les gens étaient choqués. Mais après, il a réparé. Après, il a réparé, il est parti chez les parents de la fille. En tout cas, visite surprise. Et là, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Tu sens que le gars, il a une équipe qui bosse pour lui. Et il a rectifié la touche et puis c'était vraiment magnifique. Donc quand les gens bossent et qu'ils ont une équipe derrière, tu peux voir comment c'est calé. Et puis Kérosène est talentueux. Là j'ai vu un de ses clips il y a 2 jours là où le Yugi pas dans son auto. Et puis le Yugi signifie dans son. En fait, rien que le Yugi, pas attention, simple, pas un balade, mais quoi. Simple comme ça. Et puis danser, et puis le son était fort et le son était puissant. Tu sens que le gars, il a quelque chose en lui. Donc, c'est pas le fait qu'on invite Kérosène qui va bloquer les talents de nos artistes africains, non. Quand tu es talentueux, on te cherche. Quand tu en as, les gens te courent derrière. Donc, même si Jésus vient aujourd'hui et qui donne des milliards à nos artistes, s'ils ne sont pas talentueux, ils iront nulle part. Donc, Kérosène ne vient pas voler votre place. Et puis j'ai vu là-bas, il avait été accompagné par Enigmatic, un groupe que je ne suis pas. Mais j'ai aimé un de leurs sons que j'ai trouvé sur TikTok là, qui disait charisme, un truc. J'ai pris ça pour faire avec les photos du président Ouattara. Et puis j'ai beaucoup aimé. Parce que vraiment, ils sont magnifiques aussi, Enigmatic là, voilà. Oui, c'est ça, ma sister, jusqu'au doigt, rouge, comme le rouge à lèvres. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi Enigmatic que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois, mais que je ne suis pas. Et qui ont témoigné, hein, ils ont témoigné, les artistes, que Madame Saraeva a énormément fait pour eux, qu'ils étaient bloqués à un certain niveau de quelque chose de très important, et que c'est elle qui a débloqué la situation. Donc, vous êtes toujours là? Est-ce que Michaela est là? Moi, c'est pas pour... je n'aime pas les clashs. Je n'aime pas les clashs. Et comme je vous ai toujours dit au début, mes sacs à vidéo de miso, je fais dans la crainte de Dieu. Hein, je fais dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas dans les clashs parce que je me dis que Dieu n'aime pas quand c'est injuste. On ne marche pas sur des cadavres pour devenir star. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et moi, je vous ai déjà dit ici, quand j'ai repris les lives en janvier, que Bipé Lako, tout est né à cause de mon place. J'ai jamais donné 1 centime à un liver pour aller injurier. J'ai demandé à un liver d'aller injurier pour moi quelqu'un qui m'aurait manqué de respect. Je m'en occupe, je m'en charge. Pas tout le temps, mais dès que je peux, je le fais. Mais les clashs ne m'intéressent pas. Parce que je suis quand même correspondante de notre pays auprès de Afrique Média. Et que maintenant c'est Vox Africa. Et que je tiens beaucoup à ma réputation. C'est Vox ici, Stamboula, ici, là-bas c'est Marie Poto Ramadan. Et moi je tiens à évoluer. Je tiens à évoluer. Et ma page aussi, ainsi que plusieurs de mes pages que je gère aussi évoluent. Et donc en tant que croyante, en tant que chrétienne, ça ne vous regarde pas. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me permettre de marcher sur des cadavres pour devenir star. Non. Si Bina Talon, nous a pas élevé à 12.
Si il a mis un talent un peu aussi, c'est différent. Mais quand je vois une de mes pages comme les cours magistraux de M. Wandika, que je gère depuis déjà bientôt 3 ans, et que la page est monétisée, sponsorisée, et que Facebook me paye pour ça, c'est parce que j'ai bossé pour ça. Quand je vous dis que j'ai bossé, c'est que j'ai bossé. Parfois, je travaille, je mets mes vidéos. Ah, Michaela a écrit, enfin, je peux lire parce que depuis je lisais. Parce que ceux qui se plaignent par rapport aux services étrangers se bloquent quelque part, puisque le pays en question peuvent pas non plus les accueillir ni les inviter au cas où. Voilà. Ok, là-bas, les commentaires sont bloqués, je peux lire ici. Merci, Michaela. Richie Brandy, bien. Ok, merci. Et parfois, je bosse mes vidéos, parfois de 20h à 5h du matin. Je bosse, c'est-à-dire que une vidéo que M. Wandika a fait qui dure 30 minutes, 1 heure, enfin 2 heures, je dois découper un quart d'heure. Parfois, je bosse, j'écoute la même vidéo pendant plus de 10 fois. Merci, bonjour Célétina. Je dois avoir plus de 10 fois afin de découper et mettre les titres, éviter les coquilles, c'est pas facile. Et quand quelqu'un bosse, ça se voit. Quand vous voyez Énigmatique passer sur France 24 plusieurs fois, signé avec, je crois, un label international, c'est qu'ils ont bossé pour. Quand vous voyez Kérosène, il a bossé pour. Quand vous voyez des gens être aujourd'hui élus président, ils ont bossé pour. Même certains ministres aussi ont bossé pour être ministre. Même si certains, c'est pour être la récompense ou parce qu'il y a eu la rébellion. Mais il y a des gens, quand ils ont bossé, je vois tout ça qu'ils ont bossé. Et je sais que je bosse. Certains peuvent voir que je bosse. Merci, Michaela, tu es là. Merci. Quand quelqu'un bosse, tu vois, c'est pas... D'autres qui live, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ça, c'est pas gérer une page ou un blog, ça. Il faut publier même du tout. Culturel, tout quoi. Plusieurs types taillés, quoi. Il y en a, c'est juste live, je viens, je parle, et puis c'est bon, je m'en vais. Mais la page, il faut l'animer, il faut l'alimenter. Et ça, ils ne savent pas le faire. Et ça, moi, je le fais. Donc, par rapport à Kérosène, ça ne sert à rien d'être jaloux de Kérosène ou d'autres artistes. Hein. Ils peuvent, moi j'ai vu là aux Aguins, je sais pas, quelqu'un a publié là-bas qu'ils vont faire ensemble un featuring, un duo ensemble. Ils peuvent faire ensemble. Si aux Aguins ne décollent pas, je ne sais pas Kérosène. J'ai vu, je sais pas, l'année dernière, Dondra HMD parler de faire un featuring avec Koffi Olomide. Ils en sont où? Est-ce qu'à Sigui, à Sigap, I don't know. C'est ça. Donc, c'est pas le fait que Koffi Olomide et Dondra vont faire un featuring que Dondra sera une star. Non, c'est Koffi la star. Après, si Dondra est destiné à être une star de la musique, ben, ça suivra tout simplement. C'est tout. Sans forcer, ça se fera. Mais quand les gens bossent aussi, ça se voit. Quand tu ne forces pas également, ça se voit. Au fait, avec le temps après, tu es invité à gauche et à droite parce que tu as bossé pour. Hein? Moi, j'ai pas forcé, hein. Mais je pense que quand même, j'ai bossé pour me retrouver là. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour. Là, comme ça, là. J'ai bossé pour ça. Vox Africa. 1 an sur Afrique Média, maintenant c'est Vox Africa. J'ai travaillé pour, hein. C'est pas comme ça, et pas mon bilan, mais non. J'ai bossé pour. Vous voyez? C'est pas comme ça, cadeau, non. Bloqué, on se dit non, il va partir demain, après demain il sera tué. Mais les étrangers, comment se fait-il, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué quand je vais sur le continent africain, comment se fait-il que souvent les... Et donc, qui mangeaient les hommes, hein, on va dire qu'ils mangeaient de la chair humaine. C'est pour ça que les gens voyaient la RCA. Mais avec le président Touadéra qui est un professeur et qui est très proche de la population et qui est un homme très calme et qui réfléchit avant d'agir, les choses changent et il est très respecté. Il est plus respecté à l'étranger, je ne dirais pas qu'en RCA ou bien par les opposants. Donc déjà il a redoré l'image de la RCA. Si j'ai pu m'engager en politique et sortir, c'est parce qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a une manière de voir les choses qui change de ses prédécesseurs. Alors justement, sans vous couper Marie Poto, sans te couper, quand il a fait campagne, sa première, quand il a lancé en campagne, hein, en 2015. 2015 Oui. 30 décembre. Oui. En fait, on ne l'attendait pas. Du tout. On ne l'attendait pas. C'est-à-dire,
Il a fait une campagne assez discrète. Je sais qu'il est venu rencontrer ses compatriotes ici. Et puis on a été étonné que ce soit lui qui a été élu. Au grand étonnement de ses rivaux. Alors voilà, à quoi c'est dû? Quelle est sa stratégie? Surtout que c'était quelqu'un qui est assez discret. Discret. C'est vrai qu'en France, on dit que tout travail mérite salaire. Hein. Que quand on est payé, c'est pas un exploit, c'est normal. Centrafrique, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand les gens sont payés tous les mois, on se dit mais où est-ce que c'est l'argent, comment ça se fait et tout ça. Et une de ses qualités, ce qui a fait qu'il a été choisi, élu, c'est parce que quand il arrive en tant que Premier ministre de François Bozizé, il n'y a pas eu un seul arriéré de salaire. Alors comment il a réussi cet exploit quand d'autres avant lui n'arrivaient pas en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, avant l'arrivée de Bozizé, il y avait déjà Kolimba et Patassé, qui avaient peut-être 40 mois d'arriéré de salaire. Lui, il vient, en tant que Premier ministre, on demande à Bozizé et à lui de faire oublier aux Centrafricains ces arriérés de salaire. Il se dit non, quand même, les gens travaillent. On peut trouver quelque chose afin de payer aux gens tous ces arriérés de salaire, du jamais arrivé avant. Donc les gens recevaient... Donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État? Quelque part, pas forcément de l'État. J'aime bien le quelque part. Voilà. Donc quand il est arrivé, c'est-à-dire que les gens s'attendaient à être payés un salaire par mois, c'était 2 à 3 salaires. C'est-à-dire on leur payait leurs arriérés de salaire. Donc les gens appelaient ça 2 SIM, hein, comme le téléphone portable. Un téléphone à 2 SIM et à 3 SIM. Alors les gens s'étonnent, mais ils payent. L'autre question. Donc moi je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que je ne l'ai pas forcé, mais j'ai bossé pour. J'ai bossé pour me retrouver là-bas. J'ai quitté les clashs, enfin quitté, j'étais pas déjà dans les clashs. Hein. Tu me cherches, tu me trouves, mais après je me... Comme Oro là, avec mes bigi mon cas quoi. Donc... n'en voulait pas à Kérosène, n'en voulait pas à Gou, à Djibé, tous ceux qui vont à Bangui. Pour moi, je suis contente quand les Ivoiriens, les étrangers vont à Bangui. Je me dis waouh, merci. En fait, à ça que Kodrochi, au fait, à Gona devant. Hein, même Lady Sonia, c'est pas une Ivoirienne, mais elle s'est imposée. Elle s'est imposée aux Ivoiriens. Et voilà comment à Ivoirien, à la Yéloa, Lady Sonia est congolaise, burkinabé, mais elle s'est imposée. Donc, si Bangui a valorisé la paix, ben, allez ailleurs. Allez ailleurs, là où on peut vous valoriser. Donc, n'en voulez pas à Kérosène ou aux gens. Pas, même s'il fait un futur avec vous, avec 10 artistes africains, si vous n'êtes pas fait pour être propulsé comme lui, vous ne le saurez jamais. J'aurais bien aimé mettre des trucs de Michael, mais comme Michael Jackson l'a fait, comme c'est le droit d'auteur, si je mettais ça allait être bloqué. Mais Michaela et moi, on aime beaucoup Michael Jackson. Je vous assure que c'est un bosseur. Michael, c'était un perfectionniste. Hein, on a du mal à dire si c'était. Michael, c'est quelqu'un qui bosse. Même sa mère dit que tant qu'il n'a pas fini une danse de répéter, il ne mangeait pas. Vous voyez, le ragui CPR. Alors, quand tu danses beaucoup, là, c'est comme ça, en fait. En fait, c'est comme du sport. Donc, en fait, sa mère disait, tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas réussi, Michael ne mangeait pas, il ne s'arrêtait pas. Elle-même était inquiète, elle dit, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous voyez? Donc, il faut s'imposer par le travail. Et moi, je compte m'imposer aussi par le travail. Je suis dans le MCU. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos, est-ce que le MCU a encouragé? Non. Mais je me disais que, peu importe. Mais aujourd'hui, je force l'admiration. Ils n'ont plus le choix que maintenant de dire oh, Marie Poto, oh ma soeur, vraiment, on te soutenait, mais dans le noir. Je me sens engagée dans le MCU, pas dans le noir. Mais ils n'ont plus le choix maintenant. Même s'il y a une cérémonie quelque part et qu'on doit m'appeler pour aller filmer, avant c'était gratuit, maintenant on me paye parce que je peux faire le montage vidéo et puis je te rends à dire le travail sur support. Parce que je bosse pour. Je bosse pour. C'est ça, Michael était un génie. Donc bossez et puis vous serez distingués. Moi c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres. Et puis je voudrais quand même parler à notre... artiste, hein, Kasamongonda. Il faut quand même que l'on se parle. Hein. Quand on s'aime bien, il faut se dire aussi certaines vérités. Hein. J'ai suivi ton live ce matin par rapport à Kérosène. C'est dommage, Kasamongonda. Je ne peux pas tout mettre, mais que tu prennes avec humilité ma remarque et que tu écoutes ce que toi-même tu as dit un peu. Après demain,